Salut à tous, c'est Otem. Aujourd'hui, on va s'attaquer à du sérieux. La plupart du temps, un morceau commence par cette petite idée, cette petite mélodie que vous avez dans la tête et que vous vous empressez de noter quelque part pour éviter de l'oublier. Au piano aussi, vous avez la chance d'être à côté, mais entre nous, c'est toujours au mauvais moment. Personnellement, j'ai un paquet de mémos vocaux claqués où je chante quelques notes avec des bruits de circulation en fond. C'est pas mal. Mais alors, à partir de là, comment faire pour arriver à un résultat avec un orchestre complet ? Stop, on va en garder pour la fin. C'est un sujet qui m'a été demandé dans les commentaires et je pouvais évidemment pas passer à côté. Dans cet épisode, je vais vous montrer toutes les étapes de composition par lesquelles je passe pour partir d'une simple idée et arriver à un morceau complet. Accrochez-vous car cet épisode sera sans doute un peu plus rempli que d'habitude, je suis Otem, sur cette chaîne on parle de musique de film et aujourd'hui on va parler d'arrangement. Ça y est, vous avez enfin trouvé votre idée de départ pour commencer à écrire votre prochain morceau, vous avez la mélodie et quelques accords, mais maintenant il faut l'arranger. Au passage, j'ai fait 2 épisodes sur comment composer une mélodie et une suite d'accords, je mets ça en barre d'infos. Donc j'ai posé la mélodie que je vous ai fait écouter tout à l'heure sur le piano roll et je lui ai ajouté quelques accords. Je vous fais écouter ça tout de suite. Ce qu'on vient de commencer, c'est ce qu'on appelle un sketch, ou un piano sketch. On va utiliser le piano pour poser toutes nos idées avant de programmer les instruments qu'on entendra sur le résultat final. Ça va servir à plusieurs choses. D'abord, vous allez évidemment gagner du temps sur la composition, car vous n'allez pas tout écrire dans un premier temps, et seulement garder l'essentiel. Enfin, c'est comme ça que je fais personnellement. Ce sera très pratique comme vous serez en phase de recherche, car vous pourrez revenir sur ce que vous avez fait sans avoir à retoucher toutes vos pistes. Ensuite, ça va tout simplement vous aider à bien visualiser et à entendre votre harmonie sans être biaisé par la couleur des instruments. Vous allez pouvoir écrire chaque voix sur une seule et même piste et voir si l'ensemble fonctionne bien en un instant. Ce sera aussi vraiment utile si vous faites de la musique à l'image, car vous pourrez rapidement caler votre morceau avec le montage dès le début, en ajoutant vos variations de tempo si besoin et voir si tout fonctionne bien. Donc on a notre première ébauche de sketch, il va falloir développer tout ça. D'abord en composant la structure du morceau, en écrivant une intro, une suite avec une nouvelle mélodie, d'autres accords, etc. Et on va aussi pouvoir commencer à placer les différentes idées principales, en gros tout ce qui vous passe par la tête et qui vous semble important de mettre en valeur dans votre morceau. Comme par exemple un rythme, un arpège ou un mouvement de basse en particulier. Je vous fais écouter ce que j'ai fait et on va voir ensuite plus en détail comment j'en suis arrivé là. Tout ça, c'est les éléments que j'ai envie d'entendre dans mon morceau et qui me sont venus à l'esprit quand j'ai écrit mon sketch. J'ai mis un peu de couleur pour qu'on s'y retrouve un peu mieux. Donc on a en jaune ce qui va correspondre à la mélodie principale. Je l'ai fait un petit peu évoluer des graves vers les aigus pour pouvoir la faire jouer par différents instruments suivant les parties. En bleu, au-dessus de la mélodie, j'avais envie de faire jouer une boucle assez rythmée de violon en staccato. J'ai pu la placer pour voir si ça fonctionnait bien tout au long du morceau. Enfin, j'ai aussi écrit la basse en violet pour faire ressortir le rythme et l'harmonie, et aussi pour m'assurer que l'ensemble sonne bien. J'ai aussi placé mon automation avec les variations de tempo. Maintenant qu'on a fait cette étape, on va pouvoir développer un petit peu l'harmonie. Si vous avez fait le studio comme moi, il y a cet outil qui s'appelle le séquenceur et qui va être très pratique pour ce qu'on va faire tout de suite. Si vous êtes sur un autre logiciel, il y a peut-être un équivalent, mais quoi qu'il arrive, ça vous empêchera pas de faire cette étape. En ouvrant la fenêtre du séquenceur, vous voyez qu'on peut ajouter de nouvelles pistes. Je vais donc ajouter 3 nouvelles pistes de piano, une pour les violons, une pour les bois et une pour les cuivres. Pour ce qui est des percussions, je préfère écrire ça à la fin.
Là, je pourrai arranger l'ensemble des voix que j'ai envie d'entendre sur le résultat final. Pour les violons, je vais donc écrire mes 5 voix qui correspondent aux violons 1 et 2, aux altos, violoncelles et aux contrebasses. L'intérêt d'utiliser le séquenceur à ce moment-là, c'est qu'on va pouvoir voir en transparence dans le piano roll les autres pistes qu'on a déjà programmées. Ce sera donc plus facile pour voir comment sont placés les instruments par rapport aux autres en un coup d'œil et s'assurer qu'ils ne se mangent pas entre eux. On peut commencer par recopier dans notre sketch ce qu'on a déjà écrit et qui correspond aux cordes, puis ajouter les voix restantes pour compléter. On répète ensuite l'opération pour les bois et les cuivres et on se fait une écoute de l'ensemble pour voir si tout fonctionne bien. Je trouve que l'ensemble sonne bien, on va donc pouvoir commencer à programmer les vrais instruments qu'on va garder jusqu'à la fin. Pour les cordes, j'ai donc ajouté 2 pistes pour les violons, une piste pour les altos, une pour les violoncelles et une pour les contrebasses. Ensuite, je reprends toutes les voix que j'ai posées sur mon sketch et je les transpose sur la piste qui correspond. Encore une fois, on remarque qu'on peut voir tout ce qu'on a déjà fait en transparence et que ça va être pas mal pour s'y retrouver. Ce qui va être vraiment important, c'est de reprendre chacune des voix et d'ajouter des articulations pour donner plus de vie au son et avoir quelque chose de moins linéaire, en alternant des notes piquées et des notes longues par exemple. Si ça vous intéresse que je fasse une vidéo détaillée à ce sujet, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Une fois que tout est programmé, voilà ce que ça donne. Maintenant qu'on a toute notre piste, on va pouvoir écrire nos percussions et terminer la composition de notre morceau. On va pouvoir ajouter des timpanis, une caisse claire, des percussions basses et quelques cymbales pour accompagner nos instruments. Je vous fais écouter un extrait des percussions et on écoutera le résultat final en fin de vidéo. Pour finir, c'est pas obligatoire, mais on peut déconstruire notre pattern pour voir toutes nos pistes dans la fenêtre d'arrangement. C'est la fin de cet épisode, il aura pris un peu de temps à être réalisé, donc j'espère vraiment qu'il vous aura plu. Je vous ai présenté une méthode parmi tant d'autres, c'est celle que j'utilise le plus souvent pour composer mes morceaux, et j'espère que ça vous aidera. Comme d'habitude, avant de vous faire écouter le résultat, n'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air si la vidéo vous a plu. Vous pouvez aussi vous abonner pour ne pas rater les prochaines, et surtout n'hésitez pas à partager si vous voulez soutenir la chaîne. Je vous laisse avec le résultat, merci d'être resté jusqu'à la fin, c'était Otem, prenez soin de vous, et à très vite.